Il y a un an, jour pour jour, je découvrais l'existence de Midjourney, une intelligence artificielle créée pour générer des images de très très haute qualité à partir de prompts, c'est-à-dire de phrases qui permettent de générer des images sur commande. Et évidemment, je vous cache pas que les premiers jours de découverte de Midjourney, j'étais plus dans une démarche d'amusement, en trouvant ça hyper divertissant, hyper marrant de pouvoir générer des images comme ça à partir de rien. Je l'utilisais surtout pour faire des tests et j'envoyais des photos à des potes pendant quelques jours. Ça m'a pris comme ça. J'étais fasciné en fait. Je pensais pas que c'était possible actuellement en tout cas de concevoir des intelligences artificielles de ce niveau-là, mais j'avais pas un niveau forcément exceptionnel. C'est-à-dire que j'arrivais à générer des images. Je trouvais ça déjà fou de générer des images un peu, de laisser aller mon imagination et de pouvoir transcrire mon imagination en quelque chose de réel. Je trouvais que les qualités des images étaient pas mal. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas l'utiliser dans le business en essayant d'approcher en fait Midjourney, cette intelligence artificielle, de manière plus professionnelle et en se disant est-ce qu'on peut pas pousser un petit peu plus loin le truc. En fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de générer des images d'un niveau exceptionnel. Alors forcément, ce qui se passe quand on commence à utiliser Midjourney, c'est que on est chaque jour plus impressionné de ce qu'on fait par rapport à la veille. Et quand on revoit les images qu'on avait fait la veille ou l'avant-veille, on se dit en fait, c'était pas si bien que ça. Et en fait, sa perception, la perception qu'on a de son niveau réel peut varier énormément en fonction de l'évolution de ses compétences. Un peu comme partout en fait. Mais sur Midjourney, c'est assez flagrant. En fait, ce qui se passe, c'est que on apprend chaque jour un petit peu plus à utiliser l'intelligence artificielle, à trouver les bons prompts, à trouver les bonnes formules, celles qui fonctionnent. Et puis, il y a des outils qui sont actualisés chaque semaine aussi, chaque mois par l'intelligence artificielle qui nous aident et qui font progresser un peu le niveau. Donc, forcément, on a tendance à être plus critique envers ce qu'on a produit. Mais en fait, je me suis fait la remarque qui est assez simple, c'est que à l'époque, donc il y a un an, c'est pas si vieux, mais il y a plus d'un an, pour avoir des photos professionnelles, il fallait que j'engage un photographe, il fallait trouver le temps, il fallait trouver des mannequins disponibles, il fallait trouver un lieu, il fallait trouver aussi des maquilleurs, maquilleuses, il fallait trouver des coiffeurs, il fallait trouver un setup, il fallait pallier les éventuels problèmes rencontrés par rapport à la lumière, à la température, à la pluie, aux disponibilités de chacun, et ça coûtait de l'argent. Donc en fait, ma première idée, ça a été de me dire, bon, même si je perds un peu en qualité, je vais tellement y gagner en termes d'énergie, de temps et d'argent qu'au final, je suis prêt à sacrifier un petit peu la qualité de mes images pour ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fil des mois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était même pas nécessaire de sacrifier la qualité, puisqu'en fait, on arrive à avoir des images de meilleure qualité que ce qu'on aurait eu professionnellement. Et c'est assez bluffant de se dire qu'en fait, la seule barrière aujourd'hui à avoir des images d'une qualité exceptionnelle, c'est ma compétence en prompt engineering. Le prompt engineering, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'expertise, donc c'est la compétence qui consiste à dicter une commande claire à l'intelligence artificielle pour qu'elle génère des images d'une qualité qui nous correspond et qui correspond à ce qu'on a vraiment dans la tête. C'est en fait sa capacité à retranscrire son imagination dans des mots qui parlent à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de générer en fait ce qu'on attend d'elle. Et en fait, cette compétence-là, c'est peut-être une des compétences qui va être le plus recherchée dans les années à venir, puisque l'intelligence artificielle, là on parle de photos, on parle d'images, mais on peut évidemment appliquer ça à ChatGPT, à Claude, qui sont des intelligences artificielles de chat en fait, d'informations, à Plexity, qui est aussi un énorme mix en un moteur de recherche et une intelligence artificielle basée sur le chat et l'échange. On peut appliquer ça, il y a une intelligence artificielle que j'utilise beaucoup qui s'appelle Beautiful.ai, qui est en fait une intelligence artificielle qui vous génère des slides pour des présentations. On a pléthore aujourd'hui d'intelligence artificielle qu'on connaît plus ou moins parce qu'on est quand même dans une époque où tout ça bouge assez rapidement, mais en fait le prompt engineering, c'est une compétence clé pour pouvoir aller plus vite au quotidien, que c'est ça le but de l'intelligence artificielle, c'est finalement de gagner du temps, de gagner de l'énergie et de gagner de l'argent. La plus grosse complexité, c'est l'interface, c'est-à-dire qu'il faut passer par Discord pour avoir accès à Midjourney. Donc Discord, qui est un site en fait qui recense des millions de forums intégrés à son propre serveur. Et en fait, on passe par ça. C'est comme si vous discutiez avec quelqu'un, sauf que vous discutez avec une IA en fait. Et elle va vous répondre, elle va vous générer des images et petit à petit, vous allez pouvoir développer vos compétences là-dessus. Honnêtement, après un an de recul, je trouvais ça
ça intéressant de vous faire une vidéo parce que je pense que si on m'avait dit il y a un an que j'utiliserais Midjourney de manière si professionnelle et si poussée, je l'aurais évidemment pas cru. Pour moi, c'était vraiment une manière ludique de créer des images, pourquoi pas d'envoyer ça, voilà, d'envoyer des images à des amis. J'étais peut-être pas dans une démarche très sérieuse à la base. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut dépasser beaucoup de barrières. Et vous savez, si vous suivez ma chaîne, c'est mon objectif au quotidien, c'est de pouvoir casser les barrières qui empêchent les entrepreneurs, les petits entrepreneurs et les solopreneurs surtout, à aller chercher leurs objectifs et à aller performer au quotidien. Et je pense que Midjourney, c'est vraiment très sous-estimé aujourd'hui parce que c'est pour moi l'avenir du personal branding et du branding pour entrepreneurs. Donc la capacité à vraiment se projeter dans une image de marque, aller concevoir vraiment une image de marque autour de soit sa personne, soit de son business. Et je trouve que c'est vraiment sous-utilisé. C'est utilisé par certains, pas forcément de manière très professionnelle, encore une fois. Je pense que, en fait, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'utiliser Midjourney un peu comme on a utilisé ChatGPT au début, c'est-à-dire de survoler un peu l'interface, de se dire, bon, je peux pas en tirer grand-chose, mais je peux quand même générer 2-3 photos, ça peut peut-être m'aider, soit pour illustrer des vidéos, soit pour des articles de blog, etc. Donc, ils y vont vraiment de manière très grossière, avec des prompts basiques, sans chercher à pousser le truc un peu plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que tout l'intérêt de ces intelligences-là, c'est de faire croire qu'on n'est pas sur de l'intelligence artificielle quand on voit vos photos. Et si vous le faites de manière grossière, sans aller creuser vraiment, vous allez survoler. Les gens vont se rendre compte en fait que vous utilisez l'intelligence artificielle. Le but, pour moi en tout cas, c'était qu'on ne se rende pas compte. C'était de pouvoir générer des images d'une qualité telle qu'on se dit non, c'est pas possible. C'est impossible que cette photo-là n'existe pas, que la personne, que l'émotion retranscrite dans cette photo par le personnage principal de la photo ne soit pas réelle. C'est impossible. Et il y a pas mal de choses. Alors, il va y avoir votre imagination, bien sûr, mais il va y avoir votre capacité à utiliser les bons mots, à retravailler des photos générées. Et tout ça va vous permettre, mis bout à bout, d'aller créer vraiment une image à la fois unique, à la fois avec un style, avec votre touche, mais qui sera d'une qualité et d'une finesse telle que les gens, que vos clients, que vos prospects, que vos visiteurs sur vos sites et vos réseaux ne se rendront même pas compte qu'on est sur de l'intelligence artificielle. Et c'est là tout l'intérêt de Midjourney. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ai préparé une formation gratuite, c'est assez rapide à regarder, sur l'intérêt d'utiliser Midjourney dans son business et quelques pistes pour pouvoir déjà commencer à l'utiliser au quotidien, commencer à générer des images et travailler votre branding de manière plus poussée. Je vous mets le lien en dessous. Je vous souhaite bon courage dans vos business. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle. Je sais que tout ça est assez récent quand même si ça fait 1 an ou 2 que c'est quand même assez démocratisé, mais encore une fois, la plupart des gens ont tendance à survoler ces IA et puis à les laisser de côté dans un second temps. Et je trouve ça dommage. Donc si vous avez des questions, des points de blocage par rapport à ça, je peux y répondre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment pour suivre plus de contenu chaque semaine autour de l'intelligence artificielle, mais aussi autour des méthodes simples pour pouvoir performer dans le business, gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, parce que c'est ça le but finalement de l'IA, c'est de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent in fine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous mets le lien en dessous pour la formation gratuite. Salut!